votre chaîne, la Desi Family. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire une nouvelle vidéo qui pourrait vous plaire. Je pense qu'il va intéresser beaucoup de filles parce que beaucoup de filles m'ont demandé comment j'ai fait pour perdre du poids après mes 2 grossesses. Voilà comment je faisais pour garder la ligne, partager toutes ces astuces pour que vous puissiez vous sentir mieux dans votre peau. Le plus important, c'est d'avoir confiance en soi et de se sentir bien. Voilà. Donc on va commencer par le début. Donc moi, avant ma première grossesse, je tournais entre 47 et 49 kilos. Voilà, je tourne toujours entre 47 et 49 kilos. Donc quand je fais des écarts, je suis plus vers le 48-49. Quand je ne fais pas d'écart et que je mange proprement et équilibré, désolée, c'est ma fille qui fait du bruit. Elle est en train de chantonner. Voilà, donc quand je ne fais pas d'écart et que je mange équilibré, je suis toujours entre 47 voire même 46 kilos. Voilà. Donc quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, première grossesse, donc on ne sait pas trop comment ça se passe, moi je me suis fait vraiment super plaisir. Vraiment, je me suis laissée aller. J'ai mangé tout et n'importe quoi. Vous allez me dire c'est pas bon, mais voilà, moi c'est ce que mon corps me réclamait. Je mangeais énormément de grec, énormément de McDo, tout ce qui était cochonnerie en fait, du chocolat, les gaufres au Nutella avec la boule de glace, les crêpes, enfin bref, pendant 9 mois j'étais comme ça parce que j'avais déjà énormément de nausées comme j'ai pu l'expliquer dans une précédente vidéo. Et du coup tout ce qui était propre, équilibré, tout ça, voilà, ça passait pas. Je ne pouvais plus manger ce genre d'aliments. Pour moi, je pouvais manger que des choses grasses et que des choses qui pouvaient passer en fait, voilà. Donc, vers la fin de ma grossesse, je me suis retrouvée à 60 kg. Donc, c'est la moyenne. En moyenne, en fait, on prend entre 10 et 15 kg pendant une grossesse. Donc, moi, j'ai pris environ entre 12 et 13 kg. Voilà, donc j'ai pris entre 12 et 13 kg. Donc, quand j'ai accouché, je me suis retrouvée à 55 kg. Donc, j'avais déjà perdu 5 kg. Vous savez, quand on accouche, on perd tout ce qui est à l'intérieur, les saletés, les microbes, enfin... Et donc quand je suis rentrée chez moi, je me suis retrouvée à 55 kilos, voilà. Et donc il me restait encore 5, 6, 7, 8, il me restait encore 8 kilos à perdre, donc c'est énorme. Après, bon, les gens me disaient que j'étais bien comme ça, blablabla. Pas mon poids de forme, parce que moi de base je suis pas comme ça. Je me préfère en étant mince, je me sens mieux en étant mince. Donc moi du coup, je voulais retrouver ma ligne, mon poids de forme. Donc je voyais qu'au bout de 2-3 semaines je perdais pas de poids, que j'étais toujours pareille et je mangeais normalement, enfin voilà, je mangeais normalement, donc féculent, après j'avoue que je me laissais un petit peu aller quand même, un petit peu, je faisais quand même des petits écarts. Je vois que je perds pas de poids, que je stagne, et là je me suis dit non, il y a un truc qui va pas, c'est pas possible, je vais perdre d'ici 1 an ou 2, après voilà, je me suis mise un peu la pression, ce qu'il ne faut pas faire, parce que en général, quand on accouche, il faut environ 9 mois pour perdre du poids. Donc moi, en fait, moi, c'est pas une question de pression, c'est juste que je reprenais le travail 2 mois plus tard. J'avais accouché en avril en mars 2019, pardon, et je reprenais le travail en juillet, et moi je devais rentrer dans mon uniforme de travail, donc mon uniforme pour aller travailler à l'aéroport, donc la jupe, le pantalon avec le costume, etc. Donc je devais rentrer absolument dans mon pantalon, donc je me suis dit ah non, moi par contre c'est mort, même si certaines femmes peuvent prendre plus de temps pour perdre du poids, moi je me suis dit moi je veux rentrer dans mon pantalon, je n'avais pas envie de commander une taille au-dessus, etc. Parce que je me suis dit, si jamais je commence à commander une taille au-dessus, forcément, je vais me laisser aller, je vais me dire, bon, c'est bon, je la taille au-dessus, je vais pas faire attention, et puis je vais commencer à prendre du poids. Du moins, je vais pas perdre mes kilos en trop. Je me suis dit, je vais sûrement pas perdre mes kilos en trop, et du coup, je voulais absolument pas prendre la taille au-dessus. Moi qui prends habituellement du 34-36, je voulais absolument pas prendre de 38. Je me dis si jamais je prends du 38, forcément je vais me sentir à l'aise, confortable dedans, et là je vais pas me dire que je dois perdre du poids. Donc je me suis donné les moyens. Donc pendant 2 mois, voilà, pendant 2 mois clairement, j'ai fait je dirais pas un régime, c'est pas vraiment un régime. Après un accouchement, je vous cache pas que c'est pas forcément conseillé de faire un régime, mais moi voilà, j'allaitais pas, du coup je me suis un peu plus permise. En fait j'ai entrepris une alimentation équilibrée, mais je ne faisais pas de sport encore parce que j'avais pas encore fait la rééducation du périnée, et il faut savoir que la rééducation du périnée c'est super important, il faut le faire.
c'est 2 mois après votre accouchement. Donc j'avais pas du tout entamé sport, je faisais juste l'alimentation et puis après, bon chez moi il y a des marches pour aller dans les chambres et tout, peut-être que ça a aidé un petit peu pour perdre du poids, etc. Peut-être que ça aide un petit peu, voilà. Donc pendant 2 mois, j'ai commencé à manger proprement, normalement, mais sans écart. J'ai pas vraiment fait d'écart, voilà. Parce que je m'étais fixé vraiment 3 mois pour retrouver ma ligne, pour rentrer dans mon pantalon de travail, donc forcément, c'était quand même un peu strict. Donc, le matin, en fait, je prenais une tasse de thé vert. Ça, habituellement, je le fais toujours, une tasse de thé vert, avec un sandwich, avec du pain. Voilà, avec un sandwich, donc du pain de mie complet, accompagné de tomates. Donc je coupais les tomates en rondelles avec du blanc de dinde. Donc je prenais juste un sandwich avec la tasse de thé vert, accompagné d'un fruit comme une clémentine ou une nectarine. Voilà, je mangeais ça le matin. À midi, je vous donne un exemple, un plat typique que je mangeais à midi. Je prenais par exemple 3 cuillères à soupe de féculents, de riz que je mettais à côté. Je prenais une petite portion de viande et je prenais beaucoup de légumes. Je mangeais ça à midi avec un grand verre d'eau. Et puis je terminais soit avec un yaourt ou bien un fruit. Je prenais pas du 0%, je prenais des yaourts normaux quoi. Enfin, je me prenais pas la tête avec du 0%. Je mangeais un yaourt avec un fruit et puis ça faisait largement l'affaire. Et le soir, moi, au début, je buvais de la soupe. Au début, tous les soirs, pendant 5-6 jours, je buvais de la soupe. À un moment donné, j'en pouvais plus parce qu'en fait, à force de boire de la soupe, je passais mon temps à aller aux toilettes. C'est-à-dire que dans la nuit, je me réveillais des fois 6-7 fois pour aller aux toilettes, donc je ne dormais plus. Alors déjà que la petite ne dormait pas parce qu'elle faisait passer nuit, et en plus, il fallait rajouter les allers-retours aux toilettes. Beaucoup plus. Je prenais par exemple une omelette avec 2 œufs, avec des tomates, des champignons, des oignons, ou bien je prenais une salade, voilà, une salade composée, pareil, des tomates, des olives, etc. J'évitais un peu tout ce qui était vinaigrette, je prenais plus de l'huile d'olive. Ah oui, je prenais aussi du blanc de dinde. Par exemple, je prenais une tranche de blanc de dinde avec des maïs à côté et des tomates, des concombres. Voilà, c'était les repas typiques que je mangeais le soir. Après, c'est vrai que c'est un peu strict, mais vu que je voulais perdre du poids rapidement, je faisais comme ça. Mais il est conseillé de le faire beaucoup plus lentement. Normalement, une perte de poids, ça se fait beaucoup plus lentement et tranquillement. Donc j'ai fait ça pendant environ 2 mois. Pendant 2 mois, j'ai fait ça. Donc je variais, à midi par exemple, au lieu de prendre du riz, je prenais des pâtes accompagnées de légumes, comme viande. Alors moi les viandes, j'évitais tout ce qui était très gras. Je prenais tout ce qui était poulet, de la dinde. J'avais arrêté tout ce qui était McDo, KFC, etc. J'avais complètement arrêté pendant ces 2 mois parce que je voulais absolument perdre du poids rapidement. Et je sais que forcément, si on mange quelque chose de gras à côté, la perte de poids ralentit en fait. Voilà, donc au lieu de perdre en 2 mois, vous allez perdre en 1 mois et demi. Non, au lieu de perdre en 2 mois, vous allez perdre en 3 mois ou 4 mois, voire plus. Voilà, donc j'ai fait comme ça continuellement pendant 2 mois et demi et ça a très bien fonctionné sur moi. Après, je buvais énormément d'eau, je buvais énormément de thé, voilà, de thé, je buvais de la soupe à midi aussi, donc ça m'a aidé. Mais je buvais pas beaucoup d'eau, mais il est conseillé de boire beaucoup d'eau. Moi, je supporte pas trop l'eau, donc je buvais pas d'eau. Donc je prenais du thé à la place. Ça a très bien fonctionné. Et du coup, en juillet 2019, quand je suis retournée au travail, j'avais retrouvé ma ligne sans aucun souci. Donc je rentrais dans mes pantalons et je refaisais 47 kilos. Donc j'étais super fière de moi, j'étais complètement ravie. Je me sentais bien, je me sentais encore beaucoup mieux dans ma peau, comme avant. Je me suis dit, j'ai travaillé dur pour en arriver à là. Donc franchement, j'étais très fière de moi. Voilà, j'étais très fière de moi et voilà. Ensuite, pour ma deuxième grossesse, je suis tombée enceinte très rapidement. Donc, quand ma fille elle a eu 4 mois, je suis tombée enceinte. Donc, pareil. Alors, la deuxième grossesse, j'ai fait un peu plus attention. Je me suis dit, il ne faut pas que je fasse la même erreur parce qu'après, c'est dur de perdre du poids. Mais je me suis dit, il faut que je fasse attention, mais je n'ai pas fait attention. Parce que des fois, t'as faim, voilà. Ton bébé, il a faim, t'as faim et tu te laisses aller, quoi. Et donc, exactement pareil, c'était exactement pareil. J'ai pris 13 kilos. Pareil, donc j'avais pris 13 kilos, donc exactement la même chose.
Et du coup, là par contre, je trouvais que pour ma deuxième grossesse, j'avais moins perdu à la maternité, je trouvais. Je trouvais que mon ventre était encore un peu plus gros. Enfin, je trouvais que j'avais moins perdu. Je crois que j'étais à 56-57. Je crois que j'avais perdu que 3 kilos, quoi. Et après, quand je suis rentrée à la maison, au bout d'une semaine, déjà au bout de quelques jours, j'ai commencé à dégonfler. Donc j'avais perdu déjà, au bout d'une semaine, quand je suis rentrée à la maison, j'ai perdu 3-4 kilos. J'ai trouvé ça bizarre, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai rien fait de spécifique. Après, peut-être que l'allaitement, ça a joué parce que pour mon deuxième, je l'ai plus allaité. Donc est-ce que ça m'a aidé aussi à perdre un peu plus facilement. Donc après, au bout de 4 semaines, au bout de 3 semaines, j'étais à 52 kilos. Voilà, donc je suis passée de 50, donc je suis passée alors 60, quand j'accouche 57, 3 semaines après 52, et là il me restait donc 5 kilos à perdre pour retrouver ma taille, voilà. Et du coup, là j'ai fait à peu près pareil, une alimentation pareille, assez équilibrée. Je mangeais pas de pain par contre, je remplaçais le pain par tout ce qui était galette de riz. Voilà, je remplaçais le pain par tout ce qui était galette de riz. Mais sinon au niveau de l'alimentation c'était pareil, voilà, j'ai mangé un peu plus différemment, mais c'était assez similaire. Du thé vert avec le biscuit gerblé, sésame, avec pareil un sandwich, ou bien je prenais des céréales spéciales à chocolat noir. Je sais pas si c'est bien ou pas pour un régime, mais moi c'était mon petit kiff. J'aime bien les céréales au chocolat noir, donc moi j'ai pris ça. Donc à midi pareil, je mangeais un petit peu de féculents, beaucoup de légumes à la vapeur, de la viande, et le soir hyper léger, des tomates, des concombres, une salade de tomates, concombres avec des olives vertes, accompagnée d'une petite tranche de dinde, ou une tranche de poulet, du jambon de poulet, enfin des choses comme ça, en dessert avec un fruit, et puis un yaourt Activia citron. Moi je prends ça, je prends pas le yaourt 0%, moi j'aime pas du tout le goût, je trouve que ça n'a pas du tout de goût, moi je prends ça. Voilà, et donc en ayant fait ça pendant environ 2 mois, là par contre j'ai perdu un peu plus vite. Non, je crois que c'était à peu près pareil en fait. J'ai perdu entre 2 mois et 3 mois. Entre 2 mois et 3 mois, c'est là que je perds souvent tous mes kilos de grossesse. Ouais, entre 2 et 3 mois, je dirais 2 mois et demi. Pareil, j'avais retrouvé ma ligne. Donc 47 kilos. Donc voilà. Après, je voulais vous dire une chose. Moi, je pense qu'on peut retrouver sa ligne. Il faut se donner les moyens. Je sais que c'est pas évident quand on a... un bébé. Il y a beaucoup de travail, on a beaucoup de responsabilités, on n'a pas forcément le temps déjà pour nous, on a même moins de temps pour le couple, mais il faut quand même se donner les moyens. Je sais que vous ne pouvez pas forcément aller à la salle de sport, etc., mais du moins, il faut faire du sport. Moi, quand j'ai commencé la rééducation du périnée à 2 mois, j'avais déjà perdu tous mes kilos de grossesse. Après, j'ai entrepris le sport pour, vous savez, pour rendre le corps un peu plus ferme. Donc moi maintenant, j'ai fait du sport, j'ai fait quoi? J'ai fait du step, j'ai fait de la corde à sauter, j'ai fait du sport sur le tapis de sport, tout ce qui est pompe, etc. Mais ça j'ai vraiment fait après la rééducation du périnée. Franchement c'est vraiment déconseillé de faire du sport avant, c'est pas bon parce que vous risquez des fuites urinaires, vous risquez une descente d'organes aussi, donc je ne vous le conseille pas. Et voilà, donc moi maintenant je mange proprement. Après moi j'ai toujours mangé assez équilibré. Parfois oui je me fais plaisir, je vais manger des choses au chocolat, etc. Mais pour garder la ligne, il faut toujours manger assez équilibré. Vous pouvez faire 1 ou 2 écarts dans la semaine, mais manger correctement. Et puis comme ça vous pouvez garder votre ligne. Voilà, donc moi c'est tout ce que j'ai fait pour retrouver ma ligne. C'est mes conseils. Après, ce qui fonctionne sur moi ne va pas forcément fonctionner sur vous, mais vous pouvez toujours essayer, ça dépend des personnes, et ce qui fonctionne sur vous ne va pas forcément fonctionner sur moi aussi. Voilà, donc
Après, il est vrai que la morphologie joue un petit peu, c'est vrai. Je pense que quand on est mince, c'est un peu plus facile de perdre, mais ça veut pas dire que c'est immédiat. Si jamais, si je fais pas d'effort, en fait, je vais pas retrouver ma ligne non plus. Si jamais j'accouche et que je mange que des cochonneries, que je mange pas du tout équilibré, que je fais pas attention à tout ce que je mange, forcément, je vais pas retrouver ma ligne, il y a ça aussi. Donc oui, effectivement, la morphologie joue un peu, mais il n'y a pas que ça, il faut aussi se donner les moyens, travailler dur, manger proprement, avoir une alimentation équilibrée, faire du sport, avoir une activité physique. Mais voilà, il ne faut pas se fier au fait que, en fait, il y en a qui vont me dire ouais, mais t'es mince, c'est facile et tout de retrouver la ligne. Oui, je suis mince, oui, effectivement, je perds plus facilement, je prends pas trop de poids, ok, mais derrière, je retrouve pas la ligne comme ça non plus. Je me suis privée quand même pendant quelques mois, pendant quelques semaines, quelques mois, tu te prives, tu fais attention, tu fais du sport, tu manges, voilà, tu te fais un peu de mal quand même. Donc voilà, le poids de base n'a rien à voir, voilà. Ça peut être un plus, mais ça n'a rien à voir. Le fait d'être mince, oui, ça joue un peu, mais ça fait pas tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.